Bonjour à tous amis geeks, aujourd'hui on repart sur une nouvelle anecdote rapide. Cette fois je vous parle du jeu Mega Man 4, sorti sur Game Boy au Japon sous le titre Rockman 4 en octobre 1993, et aux USA quelques semaines plus tard. Pour nous, il faudra attendre un peu plus en 1995. Il y a pas mal d'innovations dans ce quatrième volet, à savoir le recul du tir chargé, seul épisode où cela se produit, ainsi que la boutique du professeur Light, qui vous permettra d'acheter des objets et améliorations, mais je m'égare. Et là c'est une découverte incroyable qui a été faite, puisque l'on peut, en utilisant un Game Genie, en vrai ou en émulation, je vous montre à quoi ça ressemble mais je pense que vous devez savoir ce qu'il en est, et ça marche aussi avec Game Shark, on peut accéder à un menu debug. Et dans ce menu debug, en plus de pouvoir tester les niveaux, d'écouter les musiques, de commencer à tel ou tel niveau, d'avoir son arme plus puissante, plus de munitions ou d'être invincible, on peut, en ayant au préalable tapé 3 codes, accéder à une image de Street Fighter 2. C'est complètement dingue. Et le stage de Ryu est en effet facilement reconnaissable. Pourtant, le jeu Street Fighter 2 n'est sorti que 2 ans plus tard, en 1995, développé par le studio Sun-L, ou Sanero Limited, le même studio qui avait développé le jeu Miracle Adventure of Sparks, et dont le compositeur Norihiko Togashi m'a avoué récemment qu'il avait également arrangé et transposé les musiques Game Boy du jeu Street Fighter 2. Mais revenons à nos moutons. Donc du coup, sur émulateur, vous pouvez combiner différents codes de triche. Vous pouvez donc utiliser Game Shark puis Game Genie. Mais n'ayant que le Game Genie en vrai, le code que j'avais trouvé sur le net ne fonctionnait pas. J'ai dû donc aller le chercher ailleurs, puis taper les deux autres codes qui eux marchaient. Mais je n'accède pas au menu debug cette fois, et donc pour accéder à cette image de Street Fighter 2, il faut appuyer sur Game Start et choisir Toadman. Puis l'image apparaîtra directement après le chargement de l'animation de ce dernier. Si vous utilisez directement le code GameShark, vous aurez instantanément l'image Thanks for Playing, qui est l'image normale de Mega Man 4. Si vous rajoutez les deux codes et que vous les activez, les deux codes Game Genie, vous obtiendrez directement l'image de Street Fighter 2, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Par contre, si vous utilisez uniquement d'abord le code GameShark sans activer les deux autres codes Game Genie, vous accéderez à ce menu debug, et ensuite, après avoir préalablement réactivé ces deux codes Game Genie, vous devrez sélectionner le menu Staged. Et dans ce menu Staged, il faudra choisir le numéro 19, c'est-à-dire le dernier numéro. Et une fois que vous l'aurez choisi, l'image de Street Fighter 2 apparaîtra. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué si vous passez au préalable par ce menu debug. Alors que fait cette image de Street Fighter 2 ici dans un jeu Mega Man? C'est complètement fou. Et si l'on compare avec la version sortie officiellement, on peut voir des différences. Alors, vous êtes prêts pour le jeu des 7 différences? Je plaisante, mais déjà une première saute aux yeux, la lune. Elle est géante sur l'image contenue dans le jeu Mega Man 4, petite dans le jeu Street Fighter 2. Ensuite, le sol n'est pas le même et l'arrière-plan également. Personnellement, je préfère le joli parquet et la lune de l'image cachée de Mega Man 4 plutôt que celle qu'on a eue dans Street Fighter 2. Mais par contre, je préfère les arrière-plans du dojo et le temple au loin sur Street Fighter 2. Mais bien sûr, ce n'est que mon ressenti. Et vous, qu'en pensez-vous ? Au final, il n'en reste pas moins que c'est un mystère que cette image-là se soit trouvée là. Alors peut-être qu'il y a eu une volonté de la part de Minakuchi Engineering de faire le jeu Street Fighter 2 à un moment, ou de faire des essais pour créer un jeu Street Fighter 2. Peut-être qu'ensuite la licence a été transférée à Sun-L. Pour l'instant, ça reste un mystère tant qu'on n'aura pas réussi à interroger une personne qui a bossé pour les deux studios. Je ne désespère pas, hein, peut-être qu'un jour on aura cette info-là, et d'ici là, on peut profiter de cet incroyable easter egg. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.